Tu travailles en CDI, mais chaque mois, c'est la même chose. Ton salaire tombe et il repart aussi vite. Tu vois d'autres personnes réussir en e-commerce, gagner en liberté, voyager, quitter leur job. Et toi, tu te demandes comment je peux faire pareil, mais sans prendre de risques et sans tout lâcher. Comment je peux lancer mon e-commerce en parallèle de mon CDI? Comment je peux faire pour avoir des gros résultats comme eux avec ma situation? Le tout pour commencer à générer un complément de salaire, ensuite remplacer le salaire et ensuite gagner tellement d'argent que vous allez pouvoir quitter votre CDI. Si c'est ce que vous voulez, alors regardez bien cette vidéo. Je vais vous donner un plan précis, actionnable, que vous allez pouvoir appliquer même si vous êtes actuellement en CDI et que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous pour travailler. Et surtout, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir structurer votre business pour pas simplement faire des ventes, mais pour avoir un véritable business rentable et stable qui vous permettra sur le long terme de quitter votre job. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous partager les erreurs à éviter et comment optimiser votre temps pour scaler rapidement et avoir des plus gros résultats. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram dans la description dans lequel je partage énormément de conseils, d'astuces et de connaissances pour réussir en e-commerce. C'est totalement gratuit, vous avez le lien en description. Bon, maintenant, passons au plan d'action. Si vous voulez réussir, vous devez voir votre CDI comme un levier et non pas comme un frein. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité? Tout simplement parce que grâce à votre CDI, vous n'allez pas avoir un stress financier. Il y a certaines personnes qui se lancent en e-commerce avec un budget de départ et ils n'ont que ce budget-là. Donc, s'ils le perdent, ils peuvent même plus vivre. Vous avez quand même une stabilité, donc vous avez une sécurité. Ça vous évite d'avoir un stress financier. Vous allez pouvoir donc limiter les risques. Vous n'avez pas aussi besoin de gagner de l'argent très rapidement. Ça va vous aider si jamais c'est le cas, mais vous n'êtes pas pris à la gorge. Vous avez déjà votre job. Donc, c'est plutôt un plus pour vous qui vous permet littéralement d'avancer tranquillement, progresser tranquillement, sans stress. Faites attention par contre à ne pas faire l'erreur de vouloir quitter trop rapidement votre job. L'objectif, c'est vraiment de valider le business, de valider vos capacités, vos qualités pour réussir à avoir des revenus stables sur le long terme. C'est pas juste vous gagnez un peu d'argent un mois, vous quittez votre job parce que si le mois d'après ça devient plus compliqué, ça pourrait être problématique. Donc en fait, vous l'avez vu, vous avez vraiment un gros avantage. Là où d'autres sont pris à la gorge, ont que le e-commerce et s'ils réussissent pas, ça devient très compliqué pour eux. Vous voyez plutôt ça comme un complément au début à votre activité principale. Votre activité principale va rester votre job, votre travail en CDI et lorsque vous avez un peu de temps libre, donc le soir, le week-end ou le matin, peu importe, vous vous débrouillez pour essayer de travailler vraiment quotidiennement 1 à 2 heures par jour, et ben vous allez mettre ce temps-là dans votre business qui va vous permettre d'avoir des revenus supplémentaires et ce qui va vous permettre d'avancer progressivement. C'est-à-dire que si au départ vous avez des échecs, c'est pas grave puisque vous avez quand même votre stabilité financière de l'autre côté. Et ça, croyez-moi, le fait d'avoir cette stabilité et d'avoir cette sécurité, ça joue énormément même sur votre capacité à prendre des décisions et sur votre capacité à aller loin. Ensuite, vous allez devoir du coup trouver un produit qui va vous permettre de scaler, qui va vous permettre d'avoir des gros revenus. Vu qu'on part du principe que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour vous lancer en e-commerce, on va vraiment sélectionner des produits de qualité et on va faire très attention avant chaque testing pour ne pas enchaîner les tests et mettre des années et des années avant d'avoir des résultats. Parce qu'il y a une stratégie qui consiste à faire du mass testing, c'est-à-dire à tester rapidement le plus de produits possible jusqu'à tomber sur un qui fonctionne bien. Nous, on va pas prendre cette optique-là, sinon ça va mettre énormément de temps et en plus ça coûte énormément d'argent. On va plutôt partir du principe que vous devez faire attention à tous les critères des produits avant même d'aller les tester. Comme ça, lorsque vous en testez un, vous avez un maximum de chances que ça fonctionne. Donc, critère numéro 1, on va aller chercher des produits qui se vendent presque tout seuls juste avec des publicités. Donc, en général, c'est des produits qui répondent à des problèmes, ça fonctionne très bien. Il faut aussi que le produit soit tendance, hein, ça c'est très important, qu'il y ait une forte demande sur le produit, qu'il y ait une bonne marge, comme ça vous allez pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent à chaque vente et que le produit est un potentiel marque. Donc l'objectif c'est que si le produit fonctionne bien d'abord en dropshipping, comme ça on n'a pas besoin de mettre de stock. Si le produit fonctionne bien avec ce business model là, on va pouvoir très vite transiter vers une marque avec du stock, avec des packaging pour justement avoir ces revenus long terme dont on parle depuis le début de la vidéo. Où est-ce que vous allez pouvoir chercher ces produits là? Directement sur la Facebook Ads Librairie, notamment avec Spider Ads, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Pour ce qui est de Facebook Ads Librairie, j'ai déjà montré énormément de stratégies pour y arriver, donc je vous invite à aller sur les vidéos de ma chaîne, notamment les vidéos formation gratuites ou les vidéos recherche produits. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour trouver des très bons produits en e-commerce. Si vous démarrez et que vous êtes en CDI, je vous conseille aussi d'éviter de chercher des produits trop complexes, notamment les produits avec énormément de tags, avec énormément de variance, avec énormément de couleurs, avec énormément de technologie. Tous ces genres de produits-là, peut-être évitez-les au début pour pas vous prendre trop la tête et pas avoir des produits très complexes à gérer. Une fois qu'on a trouvé ce produit, on va devoir créer la boutique. Donc là, encore une fois, je vous conseille de créer une boutique qui soit simple, mais vraiment optimisée. Faites quelque chose de simple et épuré. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'extraordinaire au départ. Personnellement, je vous recommande pas de passer des semaines sur votre site. Donc, plus ou moins quelques jours, ça peut être suffisant pour avoir un site de qualité. Utilisez Shopify. Vous avez aussi un lien en description pour l'avoir à 1 € pendant un mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez créer du coup une boutique monoproduit.
donc vous allez prendre un produit, vous allez le mettre sur votre boutique et vous allez faire toute la boutique autour de ce produit-là. Pas besoin d'avoir énormément de produits sur votre boutique au départ, vous faites du monoproduit et si jamais vous avez le produit qui fonctionne, dans ce cas-là, vous allez pouvoir créer des pages produits complémentaires et là vraiment avoir un site de niche avec des produits dans la même niche complémentaire au produit principal. Pour la page produit, faites vraiment des titres impactants, utilisez ChatGPT pour vous aider, vous pouvez envoyer les liens des concurrents, vous pouvez lui faire du texte en lui demandant plus ou moins ce que vous voulez et il risque de vous faire une page produit vraiment excellente. Donc n'hésitez pas à vous aider de l'intelligence artificielle. Si vous démarrez, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Pensez à bien mettre des belles images, des beaux gifs, des belles vidéos, des beaux témoignages clients. Ça joue énormément sur la conversion. Donc ça, c'est très important aussi pour votre page produit. Évidemment, ajoutez des témoignages clients, ajoutez les moyens de paiement aussi pour que les gens puissent payer. Mettez en place une bonne offre et un bon marketing. Mais encore une fois, tout ça, vous pouvez le faire avec ChatGPT. Vous pouvez regarder ce que font vos concurrents et puis demander à ChatGPT de vous aider à faire votre propre offre, votre propre marketing et votre propre page produit au final. Faites attention aussi à éviter de vouloir avoir la boutique trop parfaite dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être perfectionnistes et qui peuvent mettre des semaines et des semaines pour finir un site. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un site de qualité le plus rapidement possible pour pouvoir tester efficacement votre produit. Là où vous allez devoir vraiment prendre le temps de bien travailler, ça va être au niveau de votre recherche produit pour avoir des produits très intéressants et au niveau de vos créatives publicitaires. Il faut vraiment que vos créatives publicitaires soient très très bonnes. Pour ça, vous allez pouvoir reprendre les créatifs de vos concurrents, soit les tester tels quels, mais je recommande pas trop. Je recommande plutôt de les modifier un petit peu avec un logiciel de montage type Capwing disponible sur Google. Vous tapez Capwing, vous allez l'avoir, ou soit vos logiciels de montage habituels. Si c'est pour des images, vous allez pouvoir utiliser Canva. Encore une fois, c'est un outil gratuit. Et c'est des outils qui sont très simples à prendre en main. Donc, n'ayez pas peur quand je vous dis ça. C'est des outils très, très simples. Il y a beaucoup de tutos sur Internet. Moi-même, j'ai pu en faire aussi sur la chaîne. Même sur Telegram, vous allez en retrouver. Il y a beaucoup de contenu, en fait, pour créer des vidéos très simplement. Le but, c'est pas d'avoir un montage à la Spielberg. C'est vraiment d'enchaîner les coupes avec les bons moments aux bons endroits. Une étape aussi très importante qui va faire la différence avec la plupart des autres personnes qui se lancent et qui n'ont pas spécialement de travail ou d'activité, c'est la gestion de votre temps et son optimisation. Vu que vous avez moins de temps que la plupart des gens qui sont au chômage, qui sont étudiants, etc., vous allez devoir vraiment maximiser votre travail et votre efficacité. Donc ça, je peux vous donner un exemple, mais moi au départ, je travaillais 10-14 heures par jour parce que j'étais chez mes parents et franchement, je travaillais beaucoup moins bien et efficacement que maintenant en travaillant 2 à 3 heures. Tout simplement parce que je me perdais sur des tâches qui n'étaient pas utiles. Donc c'est même pas que une question de niveau, c'est vraiment une question d'organisation et de priorisation. Vraiment utiliser la loi de Pareto qui dit que 20% de vos efforts va apporter 80% des résultats. Et les 20% qui vont vous apporter les 80%, c'est justement le produit, le marketing et les créatifs publicitaires. C'est ces 3 éléments-là qui sont les plus importants. C'est là où vous devez passer du temps. C'est pas spécialement sur le design complet du site, sur les détails à droite à gauche, sur le logo, le nom de la boutique. C'est vraiment les 3 éléments que je viens de vous énoncer. Donc par exemple, si vous faites une journée assez classique avec du 9h-18h ou du 8h-18h, je vous conseille le matin de regarder un petit peu les résultats de la veille si jamais vous avez fait un testing. Essayez de vous mettre un petit peu la tête dedans pour analyser les publicités. Si vous n'en êtes pas à l'étape de tester vos produits, vous pouvez juste prendre 30 minutes pour faire un petit peu de recherche produit, regarder un petit peu quels sont les produits qui sont intéressants. Au moment de votre pause déjeuner, peut-être remettre un petit peu la tête dedans en travaillant un petit peu également. Et surtout le soir, au lieu de regarder Netflix, au lieu de regarder vos séries, au lieu de vous passer du temps à chill, etc., vous allez devoir sacrifier ce temps-là pour travailler sur votre business. C'est comme ça que vous allez faire la différence. Si vous êtes capable de faire ces sacrifices-là, vous allez forcément y arriver. J'ai aucun doute pour vous. Tout simplement parce que la majorité des gens échouent, c'est vrai, mais la majorité des gens ne font pas ces efforts-là. Veulent garder leur petit plaisir, veulent garder leur soirée entre potes, veulent garder leur soirée pizza, veulent garder leur soirée Netflix ou leur soirée au cinéma. Mais malheureusement, si vous avez une situation qui est un CDI, vous travaillez toute la semaine, et ben dans ce cas-là, vous allez devoir faire des sacrifices même plus importants que les autres. Et c'est comme ça. Et malheureusement, ça sert à rien de se dire oui, mais lui, il a de la chance parce qu'il est au chômage ou parce que lui, il est étudiant et lui, il peut faire beaucoup plus que moi. Non, en soi, il peut faire beaucoup plus, il peut travailler 10 heures par jour. Mais croyez-moi que vous allez être beaucoup plus fort si vous travaillez 1 à 2 heures par jour, mais que vous faites des sacrifices plutôt que l'autre. Parce que l'autre, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Alors que vous allez avoir des objectifs, vous allez gagner de l'argent déjà grâce à votre CDI, vous allez pouvoir travailler en parallèle le soir, vous allez aussi travailler le week-end, vous allez faire des sacrifices et petit à petit, votre mentalité va devenir de plus en plus forte et vous allez vraiment creuser l'écart. Là où si l'autre n'a pas de résultat rapide, il va stresser, il va se dire mais je travaille 10 heures par jour, j'ai pas de résultat. Vous, ce sera pas très impactant, vous avez déjà une situation. Mais sur le long terme, le fait de faire ces sacrifices-là, ça va vraiment vous aider. En comparaison avec un mec qui est au chômage, lui, il faut qu'un sacrifice juste du travail, il a que ça à faire. Vous n'avez pas que ça à faire.
vous aimeriez vous reposer, vous aimeriez dormir un peu plus, mais vous faites des efforts et ces efforts-là seront récompensés. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé votre produit, créé votre publicité, mis en place votre site, votre marketing, etc., vous allez pouvoir lancer vos publicités. Moi, je vous recommande en général de tester sur Facebook Ads. C'est vraiment la plateforme la plus intéressante, je trouve, celle sur laquelle les résultats fluctuent le moins et vous avez une audience aussi généralement qui est comprise entre 25 et 30 ans jusqu'à 65 ans et plus. Là où TikTok, ça va être du très très jeune. Donc, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en CDI et que vous avez plus de 25 ans ou plus de 30 ans, Facebook peut être une très très bonne opportunité, sauf si vous êtes un adepte de TikTok. Dans ce cas-là, TikTok peut être aussi très très bien. Mais en général, j'ai une préférence quand même pour Facebook. Donc, personnellement, je ne mettrai pas du tout à 1000 euros en publicité. Je commencerai vraiment avec 50 euros. C'est suffisant pour voir les résultats au bout de 24 heures. Et après 24 heures, vous allez pouvoir analyser les datas. C'est là où vous allez devoir du coup comprendre vos statistiques, comprendre ce que vous devez faire et prendre des décisions qui seront cohérentes. Là où quelqu'un aussi qui est au chômage, qui est étudiant, qui a énormément de temps devant lui, lorsqu'il va avoir des résultats, il va peut-être être un peu stressé parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de budget, parce que ça peut être tendu. Vous savez que vous avez déjà une stabilité, donc vous allez pouvoir prendre des décisions beaucoup plus froides. Si jamais vous n'êtes pas rentable sur le testing, eh ben c'est pas grave, vous pouvez couper, vous avez quand même votre salaire qui va tomber à la fin du mois. Donc si vous avez perdu entre guillemets que 50 euros, eh ben c'est pas la fin du monde. Là où quelqu'un qui a un très très petit budget, qui a pas de rentrée d'argent, s'il perd 50, c'est 50 euros de moins pour vivre. Évitez aussi de couper trop tôt les publicités. Parfois, l'algorithme met un peu de temps avant de trouver les acheteurs pour votre site et pour votre produit. Donc, il faut généralement tester sur 24 à 48 heures selon les résultats. Si les résultats sont très bons, dans ce cas-là, laissez tourner. Si les résultats sont moyens, laissez aussi une journée supplémentaire. Si les résultats sont très très mauvais, dans ce cas-là, vaut mieux couper très rapidement. Ensuite, une étape très importante. Passer du complément de revenu à vraiment un salaire, voire même tellement d'argent que vous n'avez plus du tout besoin d'avoir votre travail de base. En fait, une fois que vous commencez à avoir un produit qui génère plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros de bénéfices par jour, on va commencer à passer à un step supérieur. Parce que entre un produit qui génère 100 euros de bénéfices par jour et un produit qui génère 1000 euros de bénéfices par jour, il n'y a pas un grand écart. En fait, la différence entre les deux, ça va juste être le budget que vous allouez et votre capacité à préparer la suite des choses. Ok, c'est-à-dire préparer le passage de 100 à 1000. Parce que vous allez pouvoir faire du 1000 euros par jour de bénéfices en augmentant simplement les budgets. Mais ça va pas tenir longtemps. Si vous voulez que ça tienne et que du coup ça remplace votre travail et que par la suite vous n'ayez pas besoin de répéter les choses en recréant des boutiques, en retestant des produits à répétition et à répétition, dans ce cas-là, il va falloir vraiment créer un process de création de marque. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire. C'est quelque chose aussi que j'explique sur Telegram ou même sur cette chaîne YouTube. C'est quelque chose aussi qu'on peut faire en accompagnement. Si ça vous intéresse, vous avez un lien en description. Mais grosso modo, vous allez devoir vraiment préparer la suite parce que c'est pas le tout de gagner 1000 euros par jour pendant quelques semaines. Le tout, c'est vraiment de gagner 1000 euros par jour pendant des années. Donc, l'étape numéro 1, ça va être de commencer à gagner entre 1000 et 3000 euros par mois grâce au e-commerce. C'est pas très compliqué lorsque vous avez un produit qui fonctionne bien en e-commerce. C'est vraiment la première étape. C'est le tout premier palier. Donc, c'est pas très dur. Je vous conseille vraiment de réinvestir 100% de vos bénéfices pour scaler, donc pour augmenter les budgets et gagner plus en plus d'argent. Surtout si vous êtes en CDI, vous n'avez pas besoin spécialement de gagner beaucoup plus d'argent tout de suite. Vous allez quand même garder votre métier. Donc, réinvestissez ces gains-là. Comme ça, vous allez pouvoir passer de 100, 200, 300 euros par jour de bénéfices à 1000, 2000, 3000. Une fois que vous générez 2 à 3000 euros de complément de salaire de manière assez stable, ça peut être soit avec la même boutique ou soit en ayant plusieurs boutiques, c'est possible aussi. Par exemple, vous avez une première boutique qui vous fait gagner 500 euros par mois. Vous allez peut-être en avoir une deuxième qui vous fait gagner 2000 euros par mois et vous êtes avec les deux à 2500 euros par mois. Mais encore une fois, ça, c'est des résultats qu'on voit très rarement en e-commerce parce qu'une boutique qui gagne 1000 ou 1500, 2000 euros de bénéfices par mois, elle va arriver à gagner 10 000 euros par mois avec les bonnes stratégies. La différence entre les deux, encore une fois, elle n'est pas très compliquée. Donc, on a généralement quasiment personne qui fait si peu, puisque une fois qu'on a si peu, on passe très vite à très grand. Je pense que vous comprenez un petit peu l'idée derrière. Donc, l'objectif ensuite, ça va être de passer à 5 à 10 000 euros par mois de bénéfices stables. Et pour ça, vous allez devoir créer des marques, soit sur votre produit principal, ou soit en créant des boutiques récurrentes. Par exemple, vous pouvez soit optimiser votre produit numéro 1, le premier qui a marché, etc. Et lui, essayer de l'optimiser pour gagner de plus en plus et que ce soit vraiment stable. Ou soit, vous allez pouvoir aussi créer des nouvelles boutiques en e-commerce. Typiquement, vous pouvez avoir votre première. Ensuite, la première, elle fonctionne, mais elle commence à baisser en termes de résultats. Vous en avez une deuxième qui monte, une troisième qui monte. Les trois commencent à baisser après 6 mois en termes de résultats. Ça commence à baisser, ça fatigue, etc. Mais vous en avez une autre, etc. Donc, en fait, vous voyez bien que dans cet exemple-là, vous allez devoir vraiment avoir des très bonnes compétences parce que vous allez devoir répéter le schéma. Donc, retester des produits, re-augmenter les budgets, etc. Donc, ne quittez pas votre job dès lors que vous avez une boutique qui commence à vous faire gagner 3, 4, 5 000 euros de bénéfices par mois. Parce que si jamais, au bout d'un moment, elle fatigue, si vous avez un concurrent qui arrive, qui vous prend le marché et que malheureusement, votre produit s'essouffle et que vous commencez à ne plus gagner d'argent avec, vous allez devoir recommencer, retester des produits, etc. Donc, moi, je vous conseille vraiment tout le temps, en fait, dès que vous avez une boutique qui marche, commencez à en tester des nouvelles, sans forcément que ça prenne tout votre temps, mais vraiment
en essayant d'avoir, au lieu d'une boutique rentable, en avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Comme ça, si vous en avez une qui chute un peu, vous avez les autres qui rattrapent. Et surtout, en parallèle, essayez de tout scaler. Comme ça, au lieu d'avoir une boutique à 2000 € par mois, peut-être que vous allez en avoir 5 à 2000, ça vous fait 10 000. Ou peut-être même que vous allez en avoir 5 à 10 000 et ça vous fait 50 000. Dans tous les cas, je vous conseille vraiment de quitter votre job au moment où vous êtes sûr de vous. C'est-à-dire au moment où vous sentez que vous avez les compétences pour refaire le schéma plusieurs fois. C'est-à-dire réussir à gagner plusieurs milliers d'euros de bénéfices par mois avec plusieurs boutiques sans problème. Vous êtes assez confiant pour vous dire si demain la boutique principale ne marche plus, je vais réussir à en faire une autre sans aucun souci. Ou vous êtes aussi assez confiant parce que votre boutique principale marche très très bien et par la suite vous allez pouvoir faire des marques et les vendre et du coup gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Mais faites-le au moment où vous êtes sûr mentalement de tenir la route et de réussir à tenir votre business sur le long terme. Faites-le pas sur un coup de tête parce qu'une fois vous avez gagné 5 000 €, sinon ça risquerait d'être compliqué et vous pourriez vous retrouver dans une situation de stress et là ça peut être un peu problématique. Donc voilà, si vous voulez construire un business rentable et long terme en e-commerce, vous avez vraiment un plan d'action dédié, surtout si vous êtes en CDI. C'est vraiment exactement ce qu'il vous faut, donc je vous conseille de suivre à la lettre tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Sinon, dites-moi aussi un petit peu dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez déjà une boutique, est-ce que vous avez un CDI, peut-être vous pouvez aussi me donner un peu les horaires auxquels vous pensez être disponible. Comme ça, moi je peux essayer de vous aider potentiellement à créer des process, des habitudes qui vont vous aider justement à avancer. En tout cas, si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'aide par rapport à votre CDI, par rapport à votre business en e-commerce, comment faire pour remplacer votre salaire avec votre business, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. J'ai pas mal de gens avec qui j'ai vu ça, donc je saurai vous aider et je répondrai à tous les commentaires, donc n'hésitez pas par rapport à ça. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon canal Telegram gratuit avec le lien dans la description si vous voulez des conseils, des astuces, des produits gagnants. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir en e-commerce. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre la cloche des notifications et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.